Abdias, chapitre 1. Révélation reçue par Abdias. Le Seigneur, l'Éternel, déclare sur Édom. J'ai entendu une nouvelle venant de l'Éternel, et un héros a été envoyé parmi les autres peuples. Levez-vous, leur dit-il. Partons en guerre contre Édom. Je vais te rendre petit parmi les peuples, et tu seras très méprisé, car ton orgueil t'égare, toi qui es ta demeure dans les creux du rocher. Toi dont l'habitation est haut perché, tu te dis en toi-même, qui m'en fera descendre? Si comme l'aigle tu t'es levé, et quand bien même ton nid serait placé au milieu des étoiles, je t'en ferai descendre, l'Éternel le déclare. Si des voleurs ou des pillards viennent chez toi pendant la nuit, ils saccageront tout. Ne s'empareront-ils pas de tes biens jusqu'à ce qu'ils en aient assez? Si des vendangeurs pénètrent chez toi, ne laisseront-ils pas que ceux qui se grappillent? Ô Ésaü, comme on te fouille, on met à jour tous tes trésors cachés. Tous tes alliés t'ont refoulé jusque sur ta frontière. Tous tes amis te trompent et te réduisent en leur pouvoir. Tes associés tendent des pièges sous tes pas. Il n'y a en Édom aucun discernement. En ce jour-là, l'Éternel le déclare, je vais faire périr tous les sages d'Édom. Je ferai disparaître tout le discernement de la montagne d'Ésaü. Tes guerriers, ô Théman, seront pris de panique, si bien qu'au grand massacre, tout homme sera retranché de la montagne d'Ésaü. Tu t'es montré violent envers Jacob, ton frère. C'est pourquoi tu seras couvert de honte, et tu disparaîtras à tout jamais. Car tu étais présent, en ce jour où des étrangers emportaient ses richesses, lorsque des étrangers pénétraient dans sa ville, et en tirant au sort, se partageaient entre eux le butin de Jérusalem. Oui, toi aussi, tu as agi comme eux. Non, tu n'aurais pas dû te complaire au spectacle au jour du malheur de ton frère, au jour de sa détresse. Non, tu n'aurais pas dû te réjouir au détriment des Judéens, au jour de leur désastre, ni ouvrir grand la bouche pour insulter et te moquer au jour de leur angoisse. Et tu n'aurais pas dû pénétrer dans la ville de mon peuple au jour de son malheur, ni te complaire, oui toi aussi, à la vue de ses maux, ni t'emparer de toutes ses richesses au jour de son malheur. Non, tu ne devais pas te tenir là au carrefour des routes pour massacrer ses rescapés et pour livrer les derniers survivants au jour de leur détresse. Le jour est proche où l'Éternel jugera tous les peuples et l'on te traitera comme tu as traité les autres. Le mal que tu as fait retombera sur toi. Vous avez bu la coupe de l'orgie sur ma sainte montagne. De même, tous les peuples étrangers ne cesseront de boire la coupe de colère. Ils la boiront et ils l'avaleront, puis ils seront anéantis. Mais sur le mont Sion, il y aura des rescapés. Ce sera un lieu saint. Le peuple de Jacob spoliera à son tour ceux qui l'auront spolié. Le peuple de Jacob sera semblable au feu. Les enfants de Joseph seront comme une flamme. Les enfants d'Ésaü, par contre, seront comme du chaume. Ceux-ci embraseront ceux-là et les consumeront. Il ne réchappera pas un seul survivant parmi les enfants d'Ésaü. L'Éternel le déclare. Ceux du Néguev s'empareront de la montagne d'Ésaü, et ceux qui vivent dans la plaine posséderont la Philistie. Ils viendront occuper le territoire d'Éphraïm, qui est celui de Samarie. Les gens de Benjamin s'empareront de Galaad, et les déportés d'Israël, toute une armée, posséderont le pays des Cananéens jusque vers Sarepta. Les exilés à Sardes, déportés de Jérusalem, posséderont les villes du Néguev. Des sauvés graviront le mont Sion pour dominer sur les monts d'Ésaü, alors l'Éternel régnera.